Xavier Daff et Didier de Radiguez analysent pour nous la Volkswagen Polo. Les nouvelles Polo semblent avoir la cote auprès du public et ce n'est pas un hasard. Ah, Xavier, la petite Polo, ou plutôt la petite Golf, on devrait dire. Voiture de l'année. Hein. Voiture de l'année, c'est la toute récente voiture de l'année. Et on peut effectivement dire que c'est une Golf en réduction. À l'avant. Hein, à l'avant, surtout, ça se remarque par cette nouvelle calandre très typique de la nouvelle tendance stylistique de Volkswagen. Hein, fort inspirée de la nouvelle Golf 6. Donc là, on est vraiment dans la nouvelle tendance du style Volkswagen qui s'affirme de plus en plus au travers d'autres modèles également. Hein, je pense à la Scirocco notamment. Donc là, on est vraiment dans la nouvelle tendance stylistique Volkswagen qui se caractérise. En taille par rapport à l'ancienne. Elle est pratiquement identique à la précédente. Elle a pris quelques centimètres au niveau du porte-à-faux arrière, ce qui permet de ménager un volume de coffre légèrement supérieur à ce qu'on avait avant. Toujours très typique Volkswagen, hein, une ceinture de caisse relativement haute, surface vitrée relativement réduite, ce qui permet d'obtenir 10 litres supplémentaires dans le coffre par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ça ne se voit pas tout de suite, mais attention, il y a ce fameux plancher réglable qui permet effectivement de moduler le volume de coffre en fonction des besoins. Donc là, ça devient tout à fait correct. Correct, on va voir l'intérieur. Allons-y. L'intérieur correct et complet. Oui, effectivement, donc là c'est le gros avantage de la Polo, c'est d'offrir un tableau de bord, bon, pas très gai, pas très joyeux, pas très fantaisiste, mais c'est du clair, c'est du fonctionnel et c'est surtout du très bien construit. On voit que les ajustages sont précis, les matériaux sont de qualité, donc là on est vraiment visuellement dans une catégorie supérieure en tout cas, et c'est extrêmement bien conçu, très ergonomique, très pratique, très bonne position de conduite effectivement. Donc les différents menus directement accessibles, donc là pas grand chose à dire, pas mal d'espace de rangement également. Ah oui, et puis incroyable, ici en dessous, comment ça fonctionne comme ça? Oui, voilà, c'est ce qu'on disait, donc pas mal d'espace de rangement à gauche à droite, ça c'est assez rare effectivement dans la catégorie. Et voilà, pour l'usage quotidien, on a largement de quoi ranger ces menus objets. On peut ranger ses jambes aussi derrière? Effectivement, bon, l'habitabilité arrière n'est pas forcément le point fort de la Polo, hein, on le sait parce qu'elle n'a pas pris beaucoup de centimètres. Ça reste une petite voiture compacte de ville essentiellement, même si celle-ci est plus polyvalente que d'autres, grâce notamment à des moteurs extrêmement convaincants. Mais c'est vrai qu'à l'arrière, on manque un peu de place. Ça reste un des défauts, pas majeur de la Polo, mais récurrent en tout cas. Petite voiture. Voilà pour ce qui est du look et du confort, mais que nous apprend-elle sur la route ? Xavier, des Polos, il y en a des milliers ici. Des milliers, mais vous avez choisi une rouge et automatique. Une rouge qui ressort bien dans cet environnement plutôt blanc. Effectivement, une automatique et pas n'importe quelle automatique en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la boîte DSG 7 rapports. Donc c'est la boîte à double embrayage dont on sait qu'elle marche tellement bien sur les autres modèles de la gamme Volkswagen en particulier. Sur la Polo, c'est une première effectivement dans ce créneau-là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est une boîte qui marche excessivement bien, on l'a dit, en automatique, mais aussi en manuel. Donc pourquoi pas. Et elle est associée ici à une toute nouvelle génération de moteurs turbo-diesel, un 1600 TDI en l'occurrence, qui existe en deux niveaux de puissance, 75 ou 90 chevaux, qui ont le grand avantage, je dirais, de réduire fortement le bruit, qui était un des défauts majeurs de la génération précédente des TDI. Donc ici, on a vraiment une voiture très onctueuse, très bien insonorisée, très confortable à conduire au quotidien. Et pas du tout pénalisée par la boîte automatique? Non, pas du tout. Au contraire, cette boîte automatique rehausse l'agrément de conduite par sa polyvalence, je dirais, et sa réactivité quand on veut rouler un petit peu plus vite. Combien, le chiffre, combien de Polo La Polo, effectivement, on est ici dans un environnement très Polo. Il faut dire que c'est la Polo s'est vendue à peu près à 10 millions d'exemplaires en 35 ans de carrière. C'est pas négligeable, c'est un modèle extrêmement important pour Volkswagen, aux côtés de la Golf évidemment, qui sont les deux best-sellers chez Volkswagen. Et donc il était clairement temps que cette nouvelle Polo arrive parce que la précédente commençait à vieillir un petit peu quand même. Ceci explique ça. Voilà. La VW Polo que vous venez de découvrir, avec le 1,6 litre TDI de 90 chevaux, est disponible à partir de 15 180 €. Avec une consommation moyenne de 4,2 litres au 100 km, elle produit 109 grammes de CO2 par kilomètre. Cette Polo vous coûtera chaque année 243,67 € en taxes de roulage.
10 millions de Polo produites en 35 ans et il en reste encore. Hein. Il y en a encore quelques-unes à couler, effectivement. Alors, voiture de l'année 2010, Ouais. c'est un titre mérité pour la Polo? Je dirais que c'est un titre qui récompense peut-être pas une innovation majeure, mais un ensemble de petites évolutions qui font que la nouvelle Polo est extrêmement aboutie et homogène. Et c'est en tout cas un titre qui devrait lui permettre de reconquérir une place au soleil dans le segment des petites polyvalentes, une place qu'elle avait un peu perdue ces dernières années face à une concurrence plus féroce et plus moderne. Donc tout va pas.